il m'est apparu quelque chose de très important, c'est qu'en fait, chaque individu, et je le vois au travers de cette histoire, imagine très rapidement une autre histoire que l'histoire qui s'est réellement passée. Et quand j'entends les commentaires des uns et des autres sur Tête Rousse, le glacier, la poche d'eau, sa situation, la situation du glacier de Tête Rousse, la situation du glacier de Tête Rousse dans Saint-Gervais, donc on se rend compte qu'effectivement l'imaginaire prend vite le pas. Et il paraissait quand même très très important de pouvoir, puisqu'on a des moyens techniques aujourd'hui, de pouvoir figer l'histoire, non pas autour d'un roman, autour d'une histoire romancée, mais au contraire de ce que les uns et les autres nous avions vécu. Parce qu'il est vrai que quand, je crois que c'était le 24 mars, oui, 24 mars 2010, le CNRS vient vous voir dans le bureau du préfet et vous dit, ben voilà, voilà ce qui se passe, il y a une poche d'eau de 65 000 mètres cubes d'eau, une poche de 65 000 mètres cubes qui menace de rompre. Il y a une catastrophe qui a eu lieu il y a un siècle, il y a 3000 vies qui sont en jeu. Voilà, monsieur le préfet, vous êtes informé, maintenant c'est de votre responsabilité. Eh ben, je peux vous assurer que quand vous êtes en charge de la sécurité de manière générale de la population, dans les services de l'État, ben, vous n'êtes pas très tranquille. Hein. C'est un cadeau empoisonné, là, on a envie à ce moment-là, on se dit, mon Dieu, pourquoi ils ont fait cette étude? Et il fallait absolument faire quelque chose de ces images, posters, cartes postales, je ne savais pas au départ. Et puis l'idée de faire ce petit livre, je connaissais un éditeur qui avait une capacité de réaction immédiate. Donc mon frère m'a suivi dans l'idée. La mairie, donc bien sûr, a suivi tout de suite. Et puis Eliane, qui m'avait la première mis sur ce sujet, bien sûr, c'était elle qui devait réaliser le texte. J'ai été très impressionnée en fait par tout ce qui s'est passé, à la fois par le travail scientifique de détection de la poche, déjà, par tout ce qui a été engendré ensuite sur l'étude du glacier, par en fait ce côté qui est rare aussi d'une recherche fondamentale qui s'applique directement et cette fois quasiment dans l'urgence, à très bon escient. J'ai été impressionnée par la réaction des habitants de Saint-Gervais, très différente de ce que pouvaient imaginer, je pense, les Parisiens à la lecture des articles sur Tête Rousse, par cette façon d'appréhender le risque. J'ai été très impressionnée aussi par le travail, le 23 août, quand on est monté avec Pascal pour le début du chantier, de voir comment ça allait se passer, d'imaginer aussi toutes les difficultés auxquelles les entreprises allaient être confrontées. Ce qui était intéressant, c'était ça, c'était de voir quelque chose se construire au fur et à mesure, s'inventer, à la fois dans la science, mais aussi dans la technologie. Je pense que humainement, j'étais pas là sur le glacier la nuit, le jour, mais ça a dû être aussi une aventure humaine. Et puis ça s'est terminé en aventure rapide aussi pour faire le livre, à quelques-uns, beaucoup de travail et beaucoup de plaisir aussi. J'espère que vous le retrouverez en regardant ce livre et en lisant. Merci. Donc voilà, toutes ces compétences ont permis de faire un livre que l'on souhaitait sortir aujourd'hui parce que il y a les fêtes de Noël, donc vous savez que quand vous ne savez pas quoi offrir, quand vous arrivez chez des gens pour prendre un apéritif, ou voilà, vous pouvez toujours aller acheter un livre qui est à un prix très modeste d'ailleurs, qui correspond, qui est bien en deçà de sa valeur. 25. 25.